ici à l'UNESCO, en marge de cette belle Université de la Terre, cette 6e édition de l'Université de la Terre, cette Université de la Terre en partenariat très étroit avec Nature et Découverte, dont j'ai le président avec moi, Antoine Lemarchand. Bonjour. Bonjour. Merci de vous prêter à ce petit jeu de la Web TV. La Web TV qui vous saute dessus juste après les débats, puisque vous sortez d'un débat, un débat autour du travail d'ailleurs. Était-il intéressant ce débat? Bah écoutez, je ne suis pas très objectif, si, je faisais partie du panel. Mais oui, les questions étaient très bonnes. Il y a une vraie question sur le rôle du travail et de l'entreprise par rapport à la vie de demain. On travaille aujourd'hui 12% de notre vie contre 70% de notre vie au 19e siècle, donc c'est peu. Mais par contre, on voit bien que le travail est une préoccupation pour tous. Comment va-t-il être par rapport au digital, au phénomène du digital? Comment va-t-il se transformer? Comment on se forme par rapport au monde de demain, aux incertitudes qu'on connaît quasiment tous les jours? Voilà, c'était le sujet et je pense qu'on a plutôt pas mal répondu à ça. Mais vous, par exemple, chez Nature et Découverte, c'est un gros groupe. Comment faites-vous pour donner les conditions d'apprécier son travail et de passer un bon moment durant ces 12%? Alors d'abord, on n'est pas du tout un grand groupe, on est une société familiale. Moi, la meilleure appréciation que je peux créer dans l'entreprise, c'est la fierté de l'entreprise. C'est d'être fier de travailler dans l'entreprise Nature et Découverte. D'abord parce que, par exemple, elle organise l'Université de la Terre, déjà. Les personnes de notre équipe qui voient ce genre de manifestation et qui se disent, bah voilà, une partie de notre travail sert à financer ce genre de choses, c'est une grande fierté pour eux. Deuxième chose, par exemple, qu'on a faite, c'est que la fondation aujourd'hui met ses fonds à disposition des salariés de l'entreprise pour financer des projets qui leur tiendraient à cœur. Et qui alors dans le domaine, plutôt dans le domaine de la biodiversité et de l'éducation. Donc tout salarié de l'entreprise peut venir et déposer un projet, soutenir un projet que la fondation de l'entreprise va financer, si évidemment il est sélectionné avec, donc il y a un petit panel de scientifiques qui va tester le bien fondé du projet. Donc voilà, c'est quand l'entreprise est un moyen pour s'épanouir, pour mettre à disposition en fait les moyens financiers et humains pour réaliser des projets qui ne sont pas nécessairement celui du travail, les gens sont très contents de ça. Parce que finalement, on a peut-être parfois tendance à oublier que l'entreprise a aussi un rôle à jouer dans la cité, comme le citoyen, comme une association, une collectivité. Pourquoi oublie-t-on ce rôle? Je crois qu'on l'oublie de moins en moins. C'est-à-dire qu'en fait, on parle beaucoup d'entreprises progressistes. Progressistes, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une entreprise qui a sans arrêt en tête 5 dimensions. Celle de ses clients, celle de ses collaborateurs, celle de ses fournisseurs, celle de la société dans laquelle elle vit et évidemment celle de la gouvernance aussi, celle qui la gouverne. Et je crois de plus en plus que le mouvement est large. On peut parler du mouvement des Bicorp, à laquelle Nature Découverte fait partie, Il y a 1800 entreprises aujourd'hui qui sont dans le monde et qui appartiennent à Bicorp. Ça s'étend de manière très importante. Et on voit bien que la considération sur les stakeholders est vraiment en train de prendre un peu partout dans l'économie. Bon, alors là, nous sommes le samedi 5 décembre 2015. Nous sommes quasiment à la fin de cette Université de la Terre, cette 6e du nom. Quelques premières lignes d'un premier bilan vraiment très à chaud, Antoine Lemarchand? Premier bilan positif. Moi, alors à titre personnel déjà, très très personnel, moi j'adore aller à l'université pour apprendre. Voilà, j'étais là pour apprendre. Et donc je me dis au bout des 2 jours, est-ce que j'ai appris des choses? J'ai appris énormément de choses. Donc déjà, je ressors avec beaucoup d'enthousiasme. L'essentiel étant qu'est-ce qu'on va faire dans les 36 heures qui suivent l'Université de la Terre. Est-ce qu'on va juste se dire c'est super ou je vais agir? Et je crois que la particularité de cette édition, c'est qu'on a vu beaucoup de gens dans l'action. On a vu des agriculteurs hier, on a vu des réalisateurs qui font des films très concrets sur ce qu'on peut faire sur la monnaie, sur l'éducation, sur la politique. Je dirais que cette édition qui s'appelle finalement de faire changer tous les climats est très pragmatique. Alors qu'on était, je peux dire, il y a une dizaine d'années, un peu dans les grandes idées. Et puis souvent, les gens sortaient de là en se disant, finalement, qu'est-ce que je vais faire? Là, je crois que personne ne peut sortir de l'Université de la Terre en se disant, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Les idées sont très pragmatiques. On a beaucoup parlé de l'action de la société civile sur ce changement de climat qu'on a envie d'avoir.
Et je crois qu'aujourd'hui, les citoyens qui en tout cas participent à l'Université de la Terre, et de manière plus large, grâce à vous d'ailleurs, quand on fait des émissions sur le web, vont pouvoir comprendre quand même que c'est eux qui vont changer les choses. On a tous désormais vraiment les conditions d'un pouvoir d'agir. Voilà, réel. mais il va falloir être pas forcément virulent, il va falloir en revanche être persistant. Voilà. On est souvent malheureusement un peu abandonniste, on voit souvent les trains qui arrivent en retard, tout ce que les politiques ne font pas, tout ce que les chefs d'entreprise ne font pas. Il y a évidemment des choses, mais néanmoins essayons de positiver un peu les choses, parce qu'il y a beaucoup de gens de bonne volonté, moi je crois toujours à ça, mais néanmoins soyons persistants dans la demande. Allons voir nos députés, allons voir nos maires, allons voir nos responsables d'école, allons voir des chefs d'entreprise, soyons persistants et surtout, faisons-nous aussi des efforts en tant que citoyens. Un exemple, le prix des choses, on a souvent tendance à critiquer les autres, on a souvent tendance à dire qu'on n'a pas de pouvoir d'achat. En réalité, beaucoup de gens ont un pouvoir d'achat pour changer les choses. Et quand il s'agit de payer un bien, un service, souvent c'est le moins cher. Et malheureusement, le moins cher n'est pas souvent vertueux au niveau social ou environnemental. Et donc, une des premières choses quand on parle à un commerçant, que moi je réponds à un client, c'est faites attention à ce que vous achetez, faites attention au prix des choses, parce que derrière, il y a forcément un impact environnemental, social ou autre. On a effectivement un vrai pouvoir en consommant, déjà. Un vrai pouvoir en votant, mais un vrai pouvoir dans notre porte-monnaie. Tout à fait. Toute dernière question, c'est un jeu, un petit jeu. Je vous demande de fermer les yeux et d'imaginer que vous avez la toute-puissance et que vous avez une décision à prendre, une décision qui nous mettrait sur orbite dans un changement, vraiment, là, qu'on change totalement, enfin, tout au moins une partie, mais si ce n'est tous les climats. Ce serait quoi comme décision? L'éducation. Voilà, l'éducation des enfants, de comprendre que l'éducation, ça n'est pas que les profs, c'est aussi le rôle des parents. On a souvent tendance à dire c'est la faute des profs. Non, c'est aussi notre responsabilité. Et vraiment, si j'avais une baguette magique, voilà, je crois que vraiment je mettrais le paquet sur l'éducation et notamment sur les valeurs de la collaboration. Mieux coopérer, mieux collaborer entre nous, parce que on a besoin de travailler en groupe. La deuxième, c'est le sens de la prise de risque. On a très peur de l'échec en France. Or, il n'y a pas d'innovation, il n'y a pas de transformation quand on ne prend pas de risque. Voilà, je crois que tu as les deux grandes choses que je souhaiterais pour l'éducation, ça. Et le dernier point, c'est pouvoir s'adapter sans arrêt à ce monde en perpétuelle mutation. C'est très déstabilisant. Beaucoup de gens préfèrent faire l'autruche. Ayons une éducation qui finalement nous permette de sans arrêt nous adapter. Alors peut-être que cette éducation, il faut la faire tout au long de sa vie, alors qu'en général, on a plutôt tendance à la faire au début de sa vie. Non, il faut la faire tout au long de sa vie pour s'habituer à ces nombreuses mutations qui ont lieu, qui vont avoir lieu. On n'en a jamais eu autant sur ces 50 dernières années. Et je pense qu'on va en avoir beaucoup encore pour les 20 prochaines années. Moi, je dis chiche. Très bien. Antoine Lemarchand, merci beaucoup. Merci.